a 6 planètes qui s'alignent demain, lundi 3 juin. Donc, il y a l'alignement de Mercure, Jupiter, Uranus, Mars, Neptune et Saturne. Donc, ce que je vous propose, c'est d'aller voir pour chaque planète ce que ça va pouvoir un peu apporter, d'aller voir un peu les énergies de cet alignement de ces 6 planètes-là va pouvoir nous donner à vivre, ressentir. Comme d'habitude, prenez uniquement si ça résonne en vous, d'accord ? Faites preuve de discernement, gardez en tête que je ne détiens aucune vérité et j'utilise les cartes. Et chez moi, c'est de façon complètement intuitive. Allez, on va aller voir pour Mercure. Ce que Mercure va pouvoir apporter. Comme ça, on fera un peu, ça nous permettra de voir un peu une globalité. Puis on pourra peut-être faire une synthèse. Ensuite, on verra comment ça va se profiler. Amour de soi, haine de soi. Donc là, je vais voir dans l'oracle de l'ombre et de la lumière. Donc Mercure, amour de soi, haine de soi. Avec Mercure, ça va nous proposer d'être un peu plus du coup dans l'amour de soi, le respect de soi. Et donc de prendre des décisions, de faire des choix qui nous conviennent. Avec Jupiter, on a rejet maturité. Chaton, tu m'embêtes là. Arrête. Pardon. Donc avec Jupiter, on a rejet maturité, blessure de rejet qui peut peut-être se ressortir, repointer le bout de son nez pour certaines. Ou alors faire preuve de maturité justement par rapport aux limites qu'on peut poser aux autres. Est-ce qu'on accepte ou pas? Peu importe les domaines de vie, hein, d'accord, que ce soit professionnel, amical, relationnel, enfin, sentimental, familial, peu importe. Avec Uranus, nous avons méditation et évasion. Donc Uranus, ça va nous proposer, à travers cet alignement-là, justement, pour essayer de gagner en maturité et passer au-delà de la blessure de rejet, de pouvoir prendre le temps de s'aligner, de méditer, de garder son calme en fait. Avec Mars, nous avons tristesse, colère, donc des émotions qui viennent par-dessus. Neptune, on a 2 cartes, on a quoi? Couple, solitude et chérir éliminé. Donc, couple, solitude, chérir éliminé. Ouais. Avec Neptune, en ce qui concerne le domaine sentimental, c'est que ce soit en couple ou célibataire, d'accord, ça va amener à pouvoir aller un peu plus dans ce qu'on veut, ce qui nous fait nous sentir vivants, vivantes, ce qu'on aime, ce qui nous fait nous sentir aimés aussi, appréciés, et éliminer tout ce qui ne nous convient plus. À travers le sentimental, je veux dire, qu'on soit en couple ou même à travers le fait d'être seul par rapport au sentiment de solitude pour certaines, mais c'est pas tout. Enfin, moi je le ressens plus par rapport au fait d'être seul. Et pour Saturne, qu'est-ce que Saturne va pouvoir nous proposer? Et là aussi on a 2 cartes. Passion, objectif, offensé, éclairé. Ouais. Donc avec Saturne, ça nous propose d'aller un peu plus vers ses passions, de se réaligner à ses objectifs, mais de façon éclairée en laissant de côté le plus possible son ego. Donc en fait là, si je fais un peu une synthèse de tout ça, cet alignement-là de ces 6 planètes, ça va nous permettre, ça va nous, en tout cas nous proposer énergétiquement, hein, d'être un peu plus dans l'amour de soi, de pouvoir poser ses limites, de poser ses limites, de savoir ce qu'on accepte ou pas, d'accord, de gagner en maturité, la blessure de rejet qui peut se montrer, de garder son calme par rapport aux émotions qui peuvent arriver ou par rapport aussi aux choix et décisions qu'on pourrait avoir à prendre et à faire. Ça va, chaton? C'est tranquille. Par rapport au sentimental, il s'agit de voir ce
ce qu'on garde et ce qu'on ne veut plus, qu'on soit en couple ou célibataire, c'est qu'est-ce que je garde de ce qui me va, qu'est-ce qui me va et qu'est-ce qui me va plus. Et de pouvoir faire un peu la différence entre tout ça et se positionner par rapport à ça. Et avec Saturne, du coup, donc c'est vraiment les passions, les objectifs, quels qu'ils soient, soit professionnels, sentimental ou dans votre vie personnelle, et de le faire de façon éclairée en gardant son calme. Donc, en fait, c'est garder son calme malgré le fait qu'il va y avoir quand même émotionnellement, ça brasse en fait. Et donc la méditation pourrait être une aide, un support pour s'apaiser, prendre du recul, et pouvoir trouver des solutions pour garder son calme et pouvoir vivre les choses de façon éclairée. Prendre du recul, c'est ça. Prendre du recul et gagner en clarté en fait. C'est vraiment ce que je perçois. Ok. Ouais. D'aller vers son cœur. Hein. Et ça va pas être facile. Parce que là, avec l'oracle de la flamme d'Anka, je vais aller voir les défis que ça peut nous permettre de relever, la relation miroir. De se voir en fait avec son cœur, mais aussi de percevoir dans les relations, quelles qu'elles soient, qu'est-ce qui se joue et qu'est-ce que ça vient faire jouer à l'intérieur de moi. Qu'est-ce qui vient se faire vivre justement cette blessure de rejet, si elle se réactive, s'il y a des émotions. Et blessure de l'enfance, jalousie, c'est ça. Blessure de l'enfance, là je vous invite de nouveau à aller voir les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même de Lise Bourbeau. La jalousie, qu'attention à pas... Parce que si la jalousie des autres vis-à-vis de vous, n'y prêtez pas juste pas attention. Par contre, vous, attention à ne pas jalouser les uns les autres, parce que vous savez où en est la personne à l'heure actuelle, vous ne savez pas ce par quoi elle est passée pour en être là où elle en est aujourd'hui. Vous avez le lien au père, donc là, c'est autant le lien à votre papa, un besoin de reconnaissance par rapport au père ou par rapport au masculin en général. C'est aussi, moi je le mets vraiment en lien aussi avec l'énergie masculine à l'intérieur de soi, la polarité masculine à l'intérieur de soi, le yang, où là en fait ça peut être compliqué de mettre en place des choses, d'accord, par rapport aux objectifs, aux passions, aux choix, décisions, tout ça. Ça peut être pas simple, ça peut être bloquant en fait, de mettre en place des choses, d'aller vers quelque chose d'un peu concret. Vous voyez, il y a l'indépendance aussi qui vient en blocage et le lien non profond. Donc, c'est-à-dire que certaines peuvent avoir du mal à être indépendantes dans justement leur prise de décision, ou leur choix, ou de suivre leurs objectifs, ou alors par rapport au sentimental aussi, parce qu'on a vu qu'il y a plusieurs choses quand même qui viennent être travaillées, remuées avec l'alignement de ces planètes. Du coup, il y a peut-être certaines d'entre vous qui peuvent porter beaucoup d'attention à ce que les autres peuvent dire, ou le point de vue des uns des autres sur leurs choix, sur leurs décisions, ou sur leur mode de fonctionnement, ou sur ce qu'ils envisagent. D'accord ? Donc attention à ça aussi, ça peut vous mettre un peu plus dans le brouillard au lieu de vous aider à gagner en clarté. Donc choisissez bien les personnes avec qui vous en parlez, évidemment. Et voyez, prenez uniquement vraiment comment ça résonne pour vous par rapport à ce que les autres vous disent aussi. Ne prenez pas tout pour argent comptant de ce que les autres peuvent vous dire. Et par rapport au lien non profond, il y a potentiellement une personne proche de vous, mais sans trop, qui vient un peu bloquer certaines choses ou qui vient vous mettre un peu à mal. Ça peut être aussi pour d'autres un lien avec l'échec. La sensation d'échouer ou d'avoir échoué sur quelque chose, peu importe le domaine. Et en fait, ça vous porte à mal, ça vous bloque pour justement prendre des décisions, faire des choix et amorcer une transformation, un changement, aller vers votre objectif de façon éclairée, de façon simple, saine, authentique, avec simplement qui vous êtes. Voilà, je vais aller voir du coup les conseils. Ouais, ok, là-dedans. Dans l'oracle de l'intuition et de l'action, conseils qu'on pourrait avoir à nous donner.
que là, en plus, j'ai la sensation que ça va... l'alignement de ces planètes-là va se faire... peut commencer à se faire ressentir déjà aujourd'hui, peut-être déjà même hier, mais bon, sur une dizaine de jours, d'après ce que je ressens. Parce que je vois je vois le chiffre 10, et c'est vrai que d'habitude, je mets pas de timing, parce que je n'ai pas forcément accès, puis parce que dans ma façon de percevoir les choses, c'est pas si simple de ramener un temps défini par rapport à notre mode de fonctionnement sur quelque chose d'énergétique. Je sais pas si je suis très claire dans ce que je dis, mais bon, bref. Tout pour dire que habituellement je mets pas de timing, mais là j'ai le chiffre 10 qui arrive et je me dis que potentiellement c'est que c'est sur une dizaine de jours que ça pourrait se faire ressentir. Donc comme premier conseil, accueillez la peur, vos émotions, la résistance et ici et maintenant. Ça signifie que cet alignement-là de ces planètes, forcément, vu que ça vient toucher le sentimental, ça vient toucher les objectifs, des objectifs de vie, des objectifs professionnels, peu importe les objectifs que vous avez. En tout cas, ça vient toucher pas mal de domaines de vie qui sont importants, donc ça peut être quand même bien chamboulant, il y a des émotions qui vont pointer le bout de leur nez, comme on a pu le voir. Donc, le premier conseil, c'est d'accueillir la peur. Simplement voir la peur, noter quelle peur est là, ou sont là, parce qu'il peut y en avoir plusieurs, évidemment, sinon c'est pas drôle. Et de pouvoir simplement voir qu'est-ce qu'elle vient dire. Qu'est-ce que ça dénote de ce qui se vit à l'intérieur de moi. Qu'est-ce que ça me dénote de ce qui se passe en moi. Pourquoi cette peur est là. Qu'est-ce qu'elle vient me montrer. D'accord ? C'est ça, accueillir la peur. Pour pouvoir voir les émotions aussi, c'est pareil, les émotions, c'est se rassembler, parce qu'il y a les émotions ici là, qui sont tombées en conseil. C'est vraiment pouvoir ressentir ce qui se passe. Et pareil, prendre le temps de comprendre et de vivre, de laisser vivre les émotions. Vous avez envie de pleurer, pleurez. Vous avez envie de crier, criez. Vous mettez tout seul dans la voiture ou dans un endroit en nature, vous hurlez un bon coup, ça fait du bien. Ok. Encore, c'est très simple, on ne hurle pas sur quelqu'un, c'est pas l'objectif, mais voilà, de pouvoir laisser vivre les émotions de façon simple, saine, comprendre ce qu'elles viennent dire et les laisser passer pour accueillir autre chose. Donc, la résistance, là, dans les conseils, c'est vraiment de faire justement attention à ne pas être trop en résistance par rapport aux peurs et aux émotions qui peuvent survenir, notamment en lien avec la blessure de rejet qu'on a pu voir. Et le conseil, c'est vraiment d'être dans l'ici et maintenant, d'être connecté à son cœur, connecté à ce qui se vit à l'intérieur de soi, se rapprocher de son enfant intérieur. Il y a la notion de pardon aussi, d'après ce que je vois. Il y a vraiment le mot pardon qui s'est écrit là. Donc n'hésitez pas à utiliser le Ho'oponopono, qui est une très bonne technique, une très belle technique pour aller vers plus de pardon à soi. Donc se rapprocher de son enfant intérieur pour revenir aussi éclairer sur des objectifs, c'est ça. Parce que l'enfant intérieur, quand on est enfant, on a beaucoup moins de peur, de limitation que ce qu'on peut avoir étant adulte, pour plein de raisons. Et donc se rapprocher d'une vision, comment dire, plus enfantine de votre projet, de vos objectifs. Qu'est-ce que je voulais quand j'étais petite, qu'est-ce qui me faisait me sentir bien, vivant, joyeux, joyeuse, vivante, et pouvoir vous rapprocher de ça pour le ramener sur comment je peux le ramener justement aujourd'hui dans ma vie d'adulte. Un peu l'idée, par rapport à vos projets, par rapport à vos objectifs. Soyez pleinement responsable, être pleinement responsable de soi, de ce qu'on vit, de votre responsabilité dans les relations, de votre part de responsabilité, d'accord, que vous avez, de faire vos choix, de ne pas faire un choix, c'est faire un choix aussi, d'accord, ne pas choisir, c'est aussi faire le choix de ne pas choisir. C'est pas pour autant qu'il s'agit de remettre la faute sur l'autre, par exemple. Être pleinement responsable de soi, de ce que vous vivez, de ce que vous percevez, voilà, d'être dans votre vérité.
Être dans sa vérité, c'est pouvoir exprimer ce qui se vit à l'intérieur de soi, exprimer ses objectifs ou aller vers ses objectifs de façon authentique, de la façon qui vous convient à vous d'y aller. Et en même temps, du coup, c'est aussi être responsable de soi. Être dans sa vérité en étant responsable de soi. Est-ce qu'il y a d'autres conseils là? Ok, très bien. J'ai vu un gros nom. C'est très clair. Je vais aller voir le conseil de plus, la cerise sur le gâteau, du coup, dans l'oracle message de lumière. Allez, on y va. Il y en aura peut-être plusieurs. Vous allez peut-être pouvoir faire le choix entre plusieurs cartes, d'après ce que je ressens. Ok, déjà ça, dans tous les cas, elle est pour tout le monde, celle-ci. Donc je vous la laisse comme ça, si vous voulez en faire une capture d'écran et pouvoir la relire de temps en temps, si ça peut vous porter. Donc ma vie est belle, je cesse d'alimenter des peurs qui nourrissent mes illusions. Je regarde et je vois au-delà de ces illusions. C'est pour ça que c'est très important d'accueillir la peur. Je m'autorise à aimer ce qui m'entoure. Je m'arrête et je réalise que ma vie est belle. Bien sûr qu'on traverse des périodes difficiles, toutes et tous, à chaque moment de vie. Pour autant, il y a forcément des belles choses aussi autour de soi au quotidien. Et ça ne veut pas dire de mettre sous le tapis tout ce qui ne va pas, ça veut simplement dire de prendre en compte les deux de façon égale et équitable pour ne pas se laisser envahir par trop de négativité, par trop de peur et d'illusions non plus. Je vous lis la deuxième, mon passé. Pareil, je vous laisse le temps d'en faire une capture d'écran si vous le souhaitez, ça peut vous aider. Je laisse tomber les vieux manteaux du passé qui alimentent mes peurs et mes souffrances. J'écarte le passé pour mieux vivre le présent afin de préparer le futur. Mais c'est ça. Je n'ai pas d'autres choses à ajouter. Je pense que c'est très clair. Là encore, on nous parle de peur. Non, là, j'en ai trop. Là encore, on nous parle de peur et de souffrance. Voilà, je suis pleinement responsable. Comment j'ai envie de vivre ma vie et comment est-ce que j'ai envie de vivre mon avenir. Il n'y a personne d'autre que moi qui peut prendre des décisions, faire des choix, mettre en place des choses. Donc, c'est vraiment se débarrasser des peurs du passé. Et enfin, la dernière, au final, du coup, il n'y avait pas cette notion de choix là, mais il y en a plusieurs. Pareil, je vous laisse en faire une capture d'écran si vous le souhaitez. Donc, attentif à ma vie, elle me parle. Je me remets à l'écoute de ma vie car la réponse que j'attends se présentera dans les prochaines lignes que je lirai, la prochaine image que je verrai, la prochaine parole que j'entendrai ou la prochaine personne que je croiserai. Je suis attentif à cette réponse. Voilà pour les énergies de l'alignement de ces 6 planètes. J'espère que cette guidance aura pu vous aider, vous accompagner, vous soutenir. En tout cas, je vous remercie infiniment de votre présence et je vous dis à très bientôt pour d'autres guidances. Prenez soin de vous.